Ouais, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, je me mets à l'abri parce que dehors, c'est le retour de la pluie après 2-3 jours, 2-3 jours pas trop mauvais. Voilà, donc je me trouve dans la bergerie, on est dimanche matin, j'ai terminé mon travail. Voilà, bon, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de foin parce que je commence le pré-sevrage. Vous voyez, les agneaux, ils ont du concentré depuis une quinzaine de jours à volonté et ça se pousse plutôt bien, ça va même très bien. Les brebis, bon là j'ai fait un gros paillage donc elles mangent la paille. Et à partir de demain, ce sera grosse diminution des concentrés, peut-être un petit peu de foin, mais ce sera sûrement paille toute la semaine, avec sûrement sevrage de ce gros lot là et du petit lot, enfin du lot là-bas. Donc ça fait environ 60 brebis, 65 brebis à sevrer, et à peu près 90 agneaux, ceux qui sont nés tous début janvier. Sûrement sevrage fin de semaine parce qu'il y a la tonte dans une semaine, samedi prochain, on tonte toutes les brebis. Donc ensuite ce sera 10 jours de paille pour les brebis, retour de quelques jours de foin pour habituer leur estomac à manger, à dégrader à nouveau de l'herbe, pour que la flore intestinale se réhabitue à l'herbe, avant une mise à l'herbe aux environs du 15 avril selon la météo, ce qui n'a pas l'air d'annoncer trop de beau temps. Et bon, tout ça, ce sera à voir parce que la météo, déjà pour le lendemain, parfois c'est compliqué. Aujourd'hui, il ne devait pas pleuvoir et on a déjà pris quelques millimètres. À voir. Mais disons que sevrage dans une semaine, petite semaine, et mise à l'herbe des brebis, environ, enfin des premières brebis, du plus gros troupeau, mi-avril environ. Voilà. Autre chose, il y aura aussi à la suite de tout ça, réaménagement des parcs pour faire engraissement des agneaux. Ici, voilà, ce lot ici derrière moi, il y a 14 brebis, ce sont les derniers nés, et il ne reste plus que 2 brebis ici à agnoler qu'il faut, enfin à mon avis elles sont soit, comment dire, soit c'est pour dans quelques temps, soit elles sont pas pleines. Bon, si vraiment il y en a 2 de pas pleines sur 80, le résultat est pas trop mauvais niveau fertilité. Pareil, il y aura, on va tondre tout un samedi, mais mise à l'herbe des béliers dans une petite pâture à côté du deuxième corps de ferme là, à 400 mètres, pour les avoir sous surveillance avec quelques brebis, justement les 2 brebis qui sont pas encore agnolées. Donc si elles sont pas pleines, comme ça les béliers pourront s'en occuper. Et si elles sont gestantes, je serai tous les jours de passage devant cette pâture, même plusieurs fois par jour, pour voir s'il y a un agneau. Voilà, donc voilà un petit peu pour le topo mouton. Les veaux tout roulent. Projet agrandissement, ça avance plutôt pas mal. J'attends plus qu'un seul devis. À voir, la décision va certainement se prendre dans les semaines à venir. Voilà. Bon, ce que je vous propose à la suite de ça, parce que c'était pas forcément prévu, mais en agriculture avec la météo ça change tout le temps, c'est que j'ai fait le deuxième tour d'engrais. Alors j'ai fait le deuxième tour d'engrais, donc en ammonitrate 27. J'ai soldé les engrais sur les colzas. Donc c'est terminé, il n'y a plus de passage d'engrais sur les colzas. Donc le colza a reçu de l'azote, du phosphore et du soufre au premier passage il y a un mois, le 16 et 17 février. Et là, le 15 et 16 mars, donc il y a quelques jours, j'ai soldé les colzas avec de l'ammonitrate 27. Donc je suis bon en colza. Je me suis servi, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo où je vous expliquerai tout de A à Z. Je me suis servi des cartes de modulation que j'ai faites avec Olympsat. Donc sur toutes les parcelles de colza, je suis entre 155 et 205 unités d'azote, pardon, selon les endroits dans la parcelle. Voilà, donc ça j'ai fait, j'ai tout préparé, puis j'ai varié avec la vitesse. Il n'y a qu'un endroit où est-ce que j'avais un tour de champ à faire vraiment beaucoup plus, où j'ai changé le numéro du semoir derrière, du distributeur. Mais autrement, tout le reste j'ai fait en faisant varier ma vitesse, et donc j'ai pendu entre 155 et 205. Bon, avec une moyenne aux alentours de 170 unités, 175 unités d'azote. Voilà. Mine de rien, il en fallait encore quand même. Malgré qu'il y ait des reliquats, le reliquat pour la parcelle où il y avait des pommes de terre, l'effet couvert à 5-6 tonnes de biomasse a largement fait le job avec le fumier de mouton et le lisier, puisqu'on est à peu près à 170 unités de reliquats azotés. Bon, j'ai un peu de mal à croire que ce soit aussi élevé, mais je pense qu'on peut quand même compter 100-120 unités de reliquats dans ces terres-là, sans trop de problème avec la méthode que j'emploie. Enfin, la méthode culturelle que j'emploie. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces quelques images. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres choses, attaquer d'autres travaux. Bon, apparemment, il va pleuvoir. Je vais attaquer la pulvérisation avant les pluies, retour des pluies.
Peut-être ce soir, déjà dimanche soir, ce soir et demain, selon le vent. Parce qu'il y a les oligo-éléments à passer sur le colza, donc du bore, de la magnésie, parce que je mets de l'epsotope. Donc bore, epsotope, et puis un fongicide régulateur. Voilà, parce que la reprise de végétation est assez conséquente. Et il y a des endroits où il manque peut-être quelques pieds. Donc pour faire des ramifications, je fais un fongi régulateur. Donc comme ça le protégera vis-à-vis des pluies qui arrivent avant la floraison. Et je serai couvert à ce niveau-là. Et il aura eu tous les oligots. Je vais aussi commencer les régulateurs sur certaines parcelles de blé. Parce que vous allez voir dans la vidéo, il y a quelques parcelles de blé qui sont vraiment très développées. Donc là, il faut que je fasse avant la pluie parce que s'il fait 15-17 degrés pendant 2 semaines avec de la pluie et que je ne sais pas intervenir, ça va pas être terrible pour ces parcelles. Et puis j'aurais fait le tour, encore un peu de glypho, faire dans une parcelle où il y a du maïs à mettre et le couvert encore en place. Enfin, le couvert relais encore en place. Avec un peu de graminées. Bon, s'il y avait des conditions très séchantes, j'aurais pu le faire au déchômeur. Là, ça va être compliqué, donc ce sera malheureusement plutôt chimique. Voilà, allez, je vous laisse sur les quelques images sur lesquelles vous allez voir défiler les différentes cultures, orge d'hiver, blé, colza, et vous allez voir un petit peu l'état des différentes parcelles de ces 3 cultures. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye, bon dimanche.